Les cancers, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2022. On va aller voir ce qu'il en est avec ce tirage. Alors sans plus tarder, on y va les amis. Je vous montre ça. Alors, pour commencer, vous avez un as de bâton qui est tombé pour vous les cancers. Donc ici, c'est vraiment tout ce qui va être l'aspect de votre énergie, en tout cas l'énergie qui va vous accompagner, vous pousser aussi durant ce mois de mai. Vous avez eu l'as de bâton. L'as de bâton, c'est plutôt bon. Ça indique vraiment que là, les amis, vous allez avoir bien, de l'énergie, de la vigueur, du dynamisme. C'est plutôt cool. Sur l'aspect aussi des idées et de la créativité, hein, on voit que c'est là aussi. Donc vraiment, là, enfin, les bâtons, là on nous parle d'énergie vitale, d'énergie de vie. Donc avec un as, il y a un regain. On est vraiment sur quelque chose qui est en train de germer aussi. Donc c'est plutôt bon, c'est plutôt annonciateur. Donc c'est plutôt bon signe ça. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça va impacter. Pourquoi vous avez de l'énergie, un regain. Qu'est-ce que vous allez en faire durant ce mois. On va aller voir tout de suite quel est l'enjeu pour vous durant ce mois de mai les amis. Ok, vous avez un set de deniers. Intéressant. Donc là, il y a vraiment de la fougue, du dynamisme. Et en enjeu, en tout cas en conseil durant ce mois, là, avec un set de deniers, on vous invite les cancers peut-être à ralentir. Le set de deniers qui nous parle quand même de patience, de temps, de choses durables. Ok, intéressant. Set de deniers aussi qui nous parle vraiment de semer des graines. Donc peut-être que littéralement, ça peut être l'idée, si vous avez de l'énergie, les cancers, peut-être que l'idée pour vous, ça va être de mettre cette énergie à bon escient, justement. Et commencer à planter des graines qui vont germer, en fait. Quelque chose qui va durer dans le temps. Avec un set de deniers, les cancers, c'est ça. On va réfléchir un peu plus sur qu'est-ce que je peux inscrire sur la durée, en fait, concrètement, qui pourrait me servir plus tard. Avec un as de bâton, c'est plutôt bon signe, c'est qu'il y a de l'énergie, on a envie de planter des graines qui germeront. Avec un set de deniers en enjeu, c'est vraiment ce que ça m'indique pour vous. Il y a vraiment l'idée de moisson, hein, de récolte. Alors peut-être aussi des petites récoltes, c'est tout à fait probable, mais moi je ressens pas vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment l'idée que vous avez voilà, un regain d'énergie, de la vigueur et du dynamisme qui va vous aider en fait à poser des jalons, des pierres voilà, qui vous seront favorables en temps voulu et en temps nécessaire. Il y a vraiment l'idée de canaliser en fait cette énergie-là. Hein. Donc c'est pour ça qu'en enjeu, vous avez ce set de deniers pour moi. C'est vraiment ça. Hein. Ok, on va passer directement sur l'aspect conscient. Pour vous les amis, vous avez le 9 de bâton. Ok. Alors, l'aspect conscient, là-dedans, c'est vraiment ce que vous allez avoir à l'esprit, en fait, durant ce mois de mai, les cancers. Donc, 9 de bâton, il y a la notion de limite, il y a la notion de mettre des limites avec ce loup-là, qui grogne, qui montre les crocs. Il y a vraiment l'idée de respecter un peu ses limites. Ça peut me parler de ça, hein, parce que le 9 de bâton peut nous renvoyer aussi à de la fatigue, de l'usure. Donc, faire attention quand même à ce niveau-là, au niveau mental, de pas trop se fatiguer non plus à la tâche. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça pourrait me dire de plus? Il y a la notion de persévérance hein, avec le 9 de bâton. Il y a vraiment l'idée de se dépasser, d'aller au-delà de sa zone de confort, au-delà de ses propres limites. Aussi, c'est ce que ça indique. Et la notion de persévérer, hein, perce et tu verras. Il y a l'idée de ne pas flancher, de ne pas lâcher, peut-être aussi au niveau mental. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Encore une fois, on est sur du bâton, hein. Donc il y a vraiment quand même de la vitalité qui est là. Donc moi, je vous sens pas réellement fatigué. Je pense plus c'est... au contraire, c'est l'énergie qui pourrait vous épuiser ou vous user. Donc vraiment, essayez de la canaliser hein. Avec un set de deniers, c'est ce que ça m'indique. Il y a vraiment l'idée de canaliser cette énergie. Et pourquoi pas la mettre dans quelque chose de constructif. C'est ce que je ressens. Dans l'idée de poser des pierres et des jalons pour plus tard. Donc c'est plutôt cool.
Ouais, 9 de bâton. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ouais, non, l'idée de vraiment de respecter ses propres limites, je pense que c'est ça, hein. Mm. Alors, à la fois, c'est vrai que c'est... Ah, attendez, je réfléchis. Parce qu'on est quand même sur l'aspect conscient. Ce que vous avez en tête. Peut-être que vous n'avez pas envie d'être dérangé non plus, hein, durant ce mois de mai. Que vous avez de l'idée, en fait, des choses à poser et qu'il faut un peu vous laisser tranquille faire votre truc. C'est en ça aussi que je ressens l'énergie de poser peut-être ses limites autour de soi, et en tout cas de les dire, de les véhiculer clairement, de sorte que ce soit compréhensible et compris des autres, en tout cas de votre environnement proche. Je ressens un peu ça aussi. Vous me direz les amis, mais moi j'en ressens un peu ça aussi. Ok, on va aller voir l'aspect inconscient. Ok, là sur l'aspect inconscient, c'est intéressant. Vous avez la lune justement qui est bien aspectée, hein, qui est vraiment dans sa zone. Donc pour moi, la lune, ça me parle de révélation de choses qui sont cachées, donc des choses qui vont être mises en lumière. Mais vu qu'on est sur l'aspect inconscient, c'est vraiment ce qui va chercher à remonter courant de ce mois de mai. Il y a des choses, je pense que il y a l'idée de pas trop se prendre la tête non plus, en fait, de voilà, si vous avez des idées, de l'inspiration, parce que l'as de bâton, on nous parle d'inspiration, hein, mine de rien, donc qui nous est insufflé, allez-y, posez ça, et en fait, les choses vont avancer au fur et à mesure et les idées vont vous venir au fur et à mesure. En fait, avec la lune, c'est ce que ça l'indique. Il y a vraiment les choses qui vont être révélées au fur et à mesure, des choses qui vont être comprises, assimilées et mises en lumière. Donc, c'est vraiment ce que ça m'indique. Parce que la lune, sur l'aspect inconscient, on a vraiment de bonnes énergies. La lune qui peut nous référer aussi à notre intuition, ce serait pas anodin. En tout cas, la lune qui régit aussi l'eau, la mer, notre centre, enfin nos émotions. Hein. On est quand même là-dedans. Donc sur l'aspect inconscient, c'est assez intéressant. Pour moi, vous n'avez pas trop à vous en faire, à vous inquiéter, à justement pas trop vous prendre la tête. Vous avez de l'énergie, des idées, mettez-les en œuvre, mettez-les en place intelligemment avec un sel de Denis. Il y a un tempérament vraiment, on est patient, on est une forme de maturité hein, aussi. On est vraiment mature dans ses énergies, on fait ça intelligemment. C'est ce que je ressens. Les choses vont venir au fur et à mesure. Pour moi, avec la lune, voilà, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Ouais, au niveau inconscient, les choses vont arriver intelligemment en fait, hein, au fur et à mesure que vous aurez posé des jalons. Donc c'est plutôt cool. Et en synthèse de tout ça, là, vous avez eu deux cartes et deux arcanes majeures qui plus est. Vous avez le hiérophante et la force. Ok, le hiérophante qui fait référence au pape hein, et la force. Ok. Je vais commencer par ce pape, justement. Le pape, là, nous renvoie de mariage, d'union, de quelque chose de spirituel, aussi de religieux. Donc voilà, on a ces aspects-là, hein, des facteurs religieux. Au-delà de ça, ça me parle aussi de guide, de guidance, d'enseignement. Hein. Il y a quand même ce côté-là, de se laisser peut-être guider. Peut-être que c'est un clin d'œil pour me dire que vous avez à transmettre des enseignements, des choses à... Voilà, on est quand même cette carte est emplie de sagesse, si vous voulez, les cancers. Donc, peut-être que ça me parle de vous avec la force en plus à côté. Pour moi, ça me parle de votre nature véritable, votre nature profonde. Il y a quelque chose comme ça à canaliser aussi. Je pense que ça, la force est en référence avec cet as de bâton. Votre énergie à canaliser et ne pas vous laisser consumer, en fait, par cette énergie-là. C'est ce qu'on ressent avec un œuf de bâton. Et là, le hiérophante, ouais, c'est intéressant. Il y a quelque chose de sage, de mature. Encore une fois, on le retrouve. Donc, c'est pas anodin. Ça vous pousse, en fait. Parce que là, c'est vraiment la synthèse et ce qui englobe tout ça. Donc, pour moi, c'est ça. On vous amène. C'est pas encore totalement dit, mais on vous amène vers ce hiérophante et cette force. Vraiment, vous reconnecter à votre nature véritable, à puiser dans cette énergie-là, hein, dans vos ressources intérieures. Et pour vous amener en fait à cette posture du hiérophante, quelque chose de mature, quelque chose de sage en fait. Et pourquoi pas ce côté enseignant. Ouais, on a quand même cet aspect-là. Hein. On a de la maturité ici. Donc je sais pas, parce qu'on a quand même de l'intuition, de l'inspiration là aussi.
Vraiment comme si vous étiez connecté hein, au divin, que vous canalisiez en fait des idées, de l'info. Donc à voir, hein, ça peut s'inscrire tout simplement dans l'inspiration créative que vous allez poser plus dans un domaine artistique et faire passer des messages. Il y a plein de manières en fait de faire passer des messages, mais avec un hiérophante, on est là-dedans quand même. On est vraiment dans la transmission de, voilà, je prêche la parole de Dieu, du divin, de la lumière, de l'amour, peu importe, mais on est quand même là-dedans. Intéressant tout ça. Ok, on va aller voir ici l'aspect matériel, les amis. Vous avez eu deux cartes encore, donc avec un page de bâton, donc du feu, et un 2 de denier. C'est intéressant. Là, ça me parle de jongler entre deux aspects. Ça peut me parler aussi d'instabilité, mais moi, je ressens plutôt l'idée de jongler avec un autre aspect de vous-même. Et c'est marrant. En fait, l'énergie, ça vient de votre enfant intérieur. Une forme de fougue pour moi. Là, le page de bâton, on est vraiment dans l'impulsivité, dans de la joie, dans la fougue, dans une envie de découverte, en fait, de découvrir. Bon, après, on est sur l'aspect matériel. Donc, je pense que moi, que ça influe sur plutôt l'aspect de la carrière et des projets. Ici, il y a quand même de la passion. De denier, peut-être que vous jonglez avec, voilà, votre vie et autre chose à côté, votre passion. C'est ce que ça m'indique quand même. Il y a quand même l'idée de, voilà, d'essayer de trouver un équilibre, de jongler entre deux situations pour nourrir justement. Vraiment, c'est votre tout ce qui vous met en joie en fait, tout ce qui vous passionne avec un enfant, avec un page de bâton, hein, c'est vraiment l'enfant. Mais c'est la fougue, c'est quelque chose que l'on désire au plus profond de nous, expérimenter et vraiment de jouir quoi. Donc pour moi, ça explique cette énergie-là d'as de bâton, en fait. Donc, d'où canaliser, en fait, cet enfant pour que, voilà, cette énergie soit mise à bon escient. Et qui plus est, on a du denier ici en enjeu. Donc, ça serait pas anodin qu'il y ait, voilà, idées, enfin, voilà, toutes vos idées, posez-les intelligemment, de sorte que ça puisse vous servir sur l'aspect matériel. Et qui plus est, voilà, ça comporte quand même l'aspect financier, in fine. Donc, ce serait pas anodin. Ok, en tout cas c'est bon signe. Pour moi c'est plutôt bon signe. En d'autres decks là ouais, mon regard se pose sur ce 6 de denier hein, qui nous parle d'équilibre. Là on a quand même une notion d'équilibre aussi. Pour moi ça m'indique en clin d'œil, on a la joie, ouais, on a la libération là, avec un 4 avec un 4 de bâton. De la festivité, de la joie, du bonheur. Voilà. 6 de denier aussi, on nous parle d'équilibre. Peut-être sur le plan des finances ou intérieurement parlant, mais en tous les cas, vous allez nourrir. Hein. Ce que ça m'indique, vous voyez, on a quand même ces racines-là qui sont dans l'ombre. Pour moi, il y a l'idée de nourrir. Avec un 6 de denier, on nourrit hein, des aspects, en fait, qui ne sont pas, comment dire, mis en lumière, voilà, qui restent dans l'ombre. Là, non, on essaie de rééquilibrer les choses. Et pour moi, il y a quelque chose que vous devez nourrir, où vous ressentez vraiment l'appel. Hein. On a quand même du bâton. On est quand même sur quelque chose d'assez instinctif. Mais les choses vont vous venir hein, au fur et à mesure, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter en fait. Juste écoutez-vous, mais voilà, faites les choses intelligemment. C'est ce que ça m'indique. Ok. Alors, sur l'aspect émotionnel, les amis, vous avez le page d'épée. Donc encore un page. Vous avez quand même deux énergies assez jeunes, assez frais. Oui. Donc page d'épée, là, on est sur quelque chose. Alors, c'est marrant, ça tombe sur le côté émotionnel. Les épées, on n'est pas dans les émotions, on est plus sur quelque chose de mental. Page d'épée, quelque chose de jeune, curiosité, une envie d'apprendre. Peut-être que voilà, on voit au niveau de votre intuition, il y a des choses qui vont arriver hein, avec la lune qui gère votre inconscient, vos émotions. Pour moi, il y a des compréhensions qui vont se faire. Avec le page d'épée, il y a de la clarté qui va arriver sur peut-être vos désirs aussi intérieurs. Hein. En tout cas, ce qui vous anime, c'est assez intéressant. Moi, ça me montre vraiment une envie peut-être d'apprendre. Il y a vraiment le côté curiosité hein, avec ce personnage-là. On a envie d'apprendre, on est curieux de tout. Voilà, on pose son regard sur tout. Et ça nous fascine, ça nous envie et ça nous fait envie. Et c'est ça que ça m'indique en fait. Sur le plan des émotions, vraiment, on n'est pas vraiment je sais pas, je ressens plus une envie de se laisser bercer par cet enfant intérieur. Hein.
pour moi, il revient, il est sur l'aspect matériel, les projets. On le retrouve sur l'aspect émotionnel. On l'a là en énergie là. Pour moi, ça va aussi influencer l'aspect inconscient. Il y a des choses qui vont arriver au fur et à mesure, de sorte que voilà, plus vous allez vous écouter et plus voilà, des choses vont arriver. Avec un page d'épée en émotion, on n'est pas dans le côté voilà, je nourris le côté sentimental ou la recherche de voilà, de me mettre en couple ou quoi. On est plus dans son monde, dans son truc, dans sa bulle. Moi, c'est ce que je ressens là. Ok. Et sur l'aspect spirituel, bah, 2 cartes aussi et 2 arcanes majeures. Et c'est assez intéressant parce que vous avez le soleil et le diable. Il y a un côté très lumineux et un côté très dark. Vraiment le côté, voilà, ombre, on a les 2 polarités. Donc c'est méga intéressant. C'est méga intéressant. Alors, ce que ça m'indique, là, avec le soleil, il y a vraiment l'idée de quelque chose de radieux hein, qui s'en vient. Voilà, l'aspect spirituel, pour vous expliquer simplement, c'est vraiment votre quête, votre cheminement intérieur, où vous en êtes dans votre vie, en fait. Et ce que vous avez à expérimenter et à apporter, en fait, dans votre quotidien, dans votre vie. Avec un soleil, c'est magnifique. Pour moi, ça surplombe largement et amplement ce diable. Et pour moi, il vient, en fait, juste noter, ramener quelque chose d'intéressant dans le sens où vous avez sûrement à vous défaire de liens toxiques, d'attachement, probablement. On voit bien hein, une forme de se rendre plus indépendant. Le diable nous parle de tout ce qui est dépendance, en fait, et addiction, au sens global. Donc, mettez ça dans tout ce que vous voulez. Hein. Ça peut être des substances, ça peut être sur le plan voilà, sentimental, des relations, peu importe. Toute forme de dépendance et d'attachement. Du coup, qui viennent nous limiter. Et du coup, pour moi, vu que je vois de l'enfant, enfin, vraiment une énergie assez jeune, et en plus, on me montre le soleil, pour moi, c'est ça, en fait. Il y a une forme d'émancipation, c'est ce que je ressens. En fait, envers vous-même, hein. C'est un peu une revanche sur la vie, mais il y a une forme d'émancipation. Vous allez amener quelque chose qui vous tient à cœur, pour moi. Et ça, avec le soleil, pour moi, c'est très radieux. On est dans la joie, de la chaleur, la gaieté. On festoie, on fête tout ça, on fête la vie. Enfin, vraiment, dans tous les sens du terme. Donc, c'est vraiment ce que ça m'indique. Pour moi, vous passez quand même d'un diable au soleil, donc c'est plutôt intéressant. Je vois pas l'aspect l'autre côté, au contraire. Il y a du feu là, là aussi. On le retrouve aussi avec la force derrière. Donc non, pour moi, c'est bon signe, les amis. Ok, en clin d'œil, vous avez quoi? Prendre soin avec Héra et le lys. Prendre soin. Ah ouais, c'est ça. Prendre soin, pour moi, c'est ça. Hein. C'est cet enfant en vous. Ne pas le négliger, le mettre de côté. Hein. Avec un 6 de Denis, c'est ce que je vous disais, il y a l'idée de prendre soin de ses racines, là, quelque chose qui est... On a tendance à rester focalisé sur ce qui est mis en lumière, sur ce qui est à la surface, mais il y a des choses à aller puiser, en tout cas à aller inspecter et inspecter en profondeur. Ce que ça m'indique avec la lune aussi, hein. Des choses cachées. Donc pour moi, c'est un trait avec le côté enfant en vous. Donc ouais, intéressant. Et en plus, qui plus est, les lys nous parlent vraiment de pureté, nous renvoie au désir aussi. Donc vraiment quelque chose de pur. Donc pour moi, ça fait référence à quelque chose qui a trait à votre enfant en vous. Hein. Ok, c'est intéressant tout ça. Et c'est vrai qu'en dos de deck, ouais, on a l'abondance hein, qui est pas loin. Et l'énergie de séduction avec le dieu Pan qui nous renvoie quand même à l'enfance, donc c'est pas anodin. Il y a des choses, des projets qui vous tiennent à cœur. C'est vraiment de l'ordre de la passion. Et ça touche en fait à votre enfant. Ok les amis, donc là je vais aller recouvrir pour notre extension de vidéo. As de bâton sur l'as de bâton, donc là on peut pas faire mieux. J'irai recouvrir durant l'extension, mais c'est assez rigolo. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je vous disais les cancers? Oui, du coup là je prépare l'extension de vidéo, donc si jamais vous avez envie d'approfondir avec moi durant l'extension, je vous laisse le lien en barre de description. De toute façon, il y a tout en barre de description. Donc voilà les amis. Ok, 5 de bâton en enjeu. Ouais, bah oui, c'est normal. C'est tout à fait logique pour moi. Je pense que j'irai recouvrir. Ok, vous avez 2 cartes ici sur l'aspect conscient. On a quoi? En bas, on retrouve ce page de bâton. Waouh, magnifique. Et 10 de denier. Magnifique.
pour moi, ça me parle de vos projets. Quelque chose qui touche à l'abondance, tout ça. C'est magnifique, là. Ok, sur l'aspect inconscient. Ah, ouais, 9 de denier. C'est beau, ça. Vous n'en avez pas encore conscience, mais il y a quelque chose de magnifique qui s'en vient pour vous. Ok, en synthèse. Oh, on a quoi? 4 de coupe. Ok, là, j'irai recouvrir aussi. Ça m'intrigue. Oh, on a un peu trop. Mais c'est celle-là, pour moi. C'est évident, on a deux qui se sont retournés. Et c'est marrant, il y a une forme de... On passe, il y a une forme d'évolution là. On évolue, on passe d'un page à un roi de bâton. Et le chariot, c'est splendide. Sur le plan de la carrière, des finances, des projets, en tout cas sur l'aspect matériel, c'est splendide. On voit bien que là, hein, c'est ce que vous avez en tête. Inconsciemment aussi, il y a quelque chose qui arrive. C'est magnifique. Ok, sur l'aspect émotionnel. Eh ben, on a les amoureux. Eh ben, tiens. Et... Oh. Ah ouais, sur l'aspect spirituel, 9 d'épée. Intéressant. Là aussi, on ira recouvrir durant l'extension. Et en d'autres decks, vous avez la roue de fortune. Donc, les choses vont évoluer et bouger pour vous. Et je vais vous tirer une carte de l'oracle de la sagesse soufie. Celle-là sera la petite surprise de fin. Je vous la réserve pour la fin. On ira lire le texte associé. Jusqu'à présent, ça a été magique à chaque fois. Oh, c'est... Ouais. Ça me fait rire, franchement, les petits clins d'œil. Ok, tac, tac, tac. Voilà, les amis, moi je m'arrête là pour la première partie. Donc pour ceux voilà, qui s'arrêteront là, qui auront visionné jusqu'ici, eh bien je vous remercie déjà d'avoir visionné jusque-là. Et puis si jamais ça vous a plu, que ça vous a parlé, je vous invite eh bien liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous, très important pour faire évoluer ma chaîne. Et puis bah moi aussi, ça me fait du bien. Et puis bah écoutez, moi je vous retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Et puis pour ceux qui souhaitent continuer à aller approfondir un peu plus durant l'extension, eh bien écoutez, je vous dis à tout de suite.